qui doit s'occuper de son camarade? Est-ce que ce sont les hommes qui doivent toujours s'occuper des femmes? Ou maintenant les femmes doivent s'occuper des hommes? En tout cas, le sujet, c'est le sujet. C'est dur, mais on va essayer de le traiter. À Abidjan, on en parle, vous savez toujours, on vous a manqué. Mais cette fois-ci, c'est pour casser la baraque. Tous les gars sont calés. Luc est derrière la caméra. Elisadi est assis. On va voir. Parce que les femmes aussi, vous devez vous occuper de nous. Hein? Ok. Les gars, c'est comment vous allez? Toute la grande team regroupée aujourd'hui pour débattre d'un sujet très important. Vous savez, je n'ai pas les présenter encore. Tous les jours, on ne va pas présenter chaque jour, vous les connaissez déjà. Mais aujourd'hui, on est très heureux car toute la team se regroupe en même temps. Parce que vous savez que les occupations de chacun d'entre nous font qu'on n'est pas tout le temps disponible. Luc, ça va? Ça fait longtemps que tu n'es pas passé sur le feeling, hein? Ouais. Le plateau. Ouais, je suis là, ça va. Ça va bien. Bonjour les gars. Bonsoir les gars. Eli, toi tu es toujours... Ok les gars, donc aujourd'hui le sujet c'est simple. Qui doit s'occuper de son camarade dans le couple? Parce que depuis que nous on est nés, on a toujours entendu que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Et les femmes ont pris ça comme, je sais pas, comme une vérité absolue. On ne sait pas quoi dire. Pourtant aussi, d'autres disent que les femmes maintenant, quand une femme s'occupe d'un jeune homme, bien d'un monsieur, on dit que c'est un gigolo. Je comprends pas. Donc j'ai dit, il faut qu'on échange un peu, il faut qu'on discute et que vous aussi, vous mettez aussi votre point de vue en commentaire. Les gars, voyez le mouvement là qui est là. C'est moi, mais c'est lui. Il dit les gars, c'est toi qui viens d'arriver, donc commencer. Bon, d'accord. Bon, à la base même là, à la base là, c'est une affaire de... On se met ensemble et puis on s'aide. À cause on dit femme aide des garçons. Bon, affaire où on est arrivé maintenant, et puis femme devient comme ton enfant là. C'est une affaire, c'est les gens qui ont créé ça maintenant quoi. Moi mais c'est pas où le mouvement est quitté. Non, Didi même, c'est pas où le mouvement est quitté. À la base là, c'est ça qui est là. Ça veut dire que le garçon, bon, c'est qu'en général, tu sais, les hommes, ils se battent un peu, bon, je vais pas dire plus, mais bon. On a plus d'hommes nantis que de femmes. C'est la réalité de nos sociétés. Donc, quand c'est le cas, ça ne gêne pas que le gars il mise un peu plus que la femme. Mais de là à se retrouver dans la situation où la gosse on n'en sort pas et puis c'est le moral, c'est le mal qui est ici. Parce qu'aujourd'hui, les filles maintenant, bon, excusez-moi, mais moi j'ai dit à cœur ouvert, les filles, c'est qu'on a tout payé pour vous donner. C'est que vous êtes là à cause d'une relation tic-tac là. On doit tout payer pour vous donner. Donc vous là, vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous offrez? Eli, quel est ton point de vue sur la question? Oui, mon point de vue, salut abonné d'Abidjan, non pas. Mon point de vue, il est clair, hein, c'est que je suis tout à fait d'accord avec le fait que les hommes doivent apporter un peu plus, comme Luc le disait tout à l'heure. On est tous d'accord, depuis tout petit, on nous a éduqués dans ce sens-là. On a vu à la maison, on doit forcément apporter plus parce que à la base, dans l'histoire, on sait que les hommes étaient chasseurs et cultivateurs, la femme gérait le foyer à la maison. Donc en gros, l'homme apporte les ressources et puis la femme les gère à la maison, on est tous d'accord. Mais de plus en plus, les temps sont devenus compliqués. Tu vois, aujourd'hui, à l'heure où on parle d'Abidjan, les temps sont compliqués. Et on assiste maintenant à un nouveau genre de cas sociaux. C'est-à-dire, voici un groupe de personnes... Enfants des gens avec cas sociaux là. Non. Non. Ah, les filles, c'est pas moi qui dit, on dit que vous êtes... Non, allons, remettons les choses. Faites partie des cas sociaux. On assiste maintenant à un nouveau type de cas sociaux. C'est-à-dire, voici des gens qui ne travaillent pas, qui peut-être, pour une belle forme, mais pour une belle fête, estiment qu'elles méritent, ou bien qu'ils méritent quelque chose. Je parle aussi bien des femmes que des hommes, parce qu'il y a des gigolos comme on a dit. Mais gigolo, est-ce que c'est mauvais? Bon, est-ce que moi je vous pose la question, est-ce que être gigolo là c'est une mauvaise chose? Si Dieu t'a fait la grâce de tomber sur une femme qui te non, mais moi je sais pas. Non, moi je vous pose une question que je demande. Est-ce que c'est mauvais? Si Dieu aujourd'hui là, nous tous on est là, on travaille, on se lève chaque matin pour aller bosser, pour chercher de quoi manger. Dans ton décalement pour aller bosser, Dieu t'a fait la grâce de tomber sur une tendue, elle là, Dieu lui a déjà tout donné. On dit qu'il Range Rover, vous voyez ça. Non mais toi tu as planté les décors, tu dis tu es tombé sur une tantine. Bon, si tu veux une petite soeur ou bien une chérie de même promotion ou je sais pas, car déjà tout le blé qui te dit que hey, mon gars, faut pas travailler, je te donne tout. Ou bien travailler. Elle te dit quoi? Elle te dit faut pas travailler, oui. Et je donne tout. Ou bien te dit bon chef, faut pas te tuer. En temps normal, on sait que chaque être humain a son objectif. Il veut fournir plus d'efforts, il veut faire tant, il veut faire ceci. Mais bon, tout ça, tout ce qu'on fait là, c'est pour avoir l'argent, non? Bon, l'argent est venu à toi. Ça veut dire que toi, tu es couché à la maison, on dirait poupée.
on te Toi où maquille, tu es on là fait actuellement, là, on te donne 15 villas. Hein? Tu as les véhicules, tu as les Non, il faut patrimoines. laisser les mythes là. Tu allais faire quoi? Non, Quel mythe? non, faut laisser- Ça existe, hein? Elle dit ça n'existe pas. Non, Bon, il y a- mais. Je sais pas. Non, pardon, je Allez-y. finis rapidement. Toi-même, tu es garçon là. Si on t'a donné ça, toi tu es garçon. De toute façon, toi on t'a éduqué garçon. Une femme est venue, elle t'a donné ça là. Devant l'argent, il n'y a pas d'éducation. Hein. Bon, moi je peux pas faire. Je peux pas faire. Elle est devant l'argent et l'éducation. Je peux pas faire. Devant l'argent, est-ce que l'éducation existe encore? Il ne dépend pas de 5 000, il ne dépend pas de 10 000. Hein. Je ne peux pas de 100 000, je ne peux pas de 200 000. Je ne peux pas de 1 million, je ne peux pas de 50 000. Comme le disait un vieux père qu'on a croisé il y a quelques années, parole devant l'argent, puis parole derrière l'argent, c'est pas la même parole. Donc moi, c'est des choses sur lesquelles je ne me prononce pas comme ça. Mais moi, en tout cas, honnêtement, si on me propose ce que tu viens de dire là, rester là, ne rien faire dans un premier temps, c'est intéressant. Mais un jour, 2 jours, 3 jours, si tu as vraiment des objectifs dans la vie, que tu es vraiment travailleur, tu auras l'impression d'être inutile. Tu vois, et à la longue, comme il a dit, c'est une question d'éducation. À la longue, si tu n'es pas habitué, on t'a appris à vraiment travailler pour mériter ce que tu gagnes, ça va devenir compliqué pour toi. Mais au-delà de ça, j'espère qu'on va en parler d'ici la fin de l'émission. Il y a une conséquence qui est la déstructuration de la société ivoirienne aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour un jeune homme qui se débat, qui tente de fonder un petit foyer avec la femme qu'il aime, c'est compliqué parce que l'offre aujourd'hui est supérieure. Quand on a nos vieux pères qui mettent la barre haute, on a des jeunes filles qui attendent beaucoup d'un homme, on est conscient aujourd'hui que voilà, l'offre et la demande n'est plus au même niveau, donc on assiste à beaucoup de conséquences. Ça va passer tout toi aussi là, tu veux plus, tu veux un certain niveau aussi que tu penses que c'est trop, c'est déséquilibré. Non, sinon si tu as pété Adjoa du quartier. C'est ce qu'on est en train de dire là. Si ça tenait qu'aux hommes là, hein, si ça tenait qu'aux hommes, à la base les hommes ne triaient pas. À la base les hommes ne triaient pas. À la base. Qui a commencé? C'est les femmes qui ont commencé à trier. Ils ont rendu exigeants. Donc du coup, nous aussi, on dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. On travaille pour avoir un certain niveau, mais quand je finis d'avoir ce niveau-là, il y a des cas sociaux que je ne peux plus chercher aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. C'est la vérité. Donc de la même façon que je travaille pour monter de niveau en niveau, d'accord, de la même façon que je travaille pour monter de niveau en niveau, j'espère aussi que la personne que je vais rencontrer va pouvoir aussi s'améliorer puis monter. Donc ça sert à quoi moi aujourd'hui de me comporter en quoi? Je suis bossu, tu es bossu. Qui n'a quand même son camarade au dos? Donc en d'autres termes, tu es gigolo, mais sous une autre forme. Permettez-moi que je le dise. Je ne me reconnais pas dans ce thème-là, ni de près, ni de loin. Non, vous êtes gigolo. Luc, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que toi, tu te caches derrière un peu les assertions de Eli. Tu n'es pas trop rentré dans les trucs. Non, non. Il faut que tu nous dises. Non, Concrètement, tu tombes sur ce genre de femme-là. Je te donne un exemple. Tu tombes sur ce genre de femme-là. Vraiment. Et puis voici ça, quoi. Tu gères ça comment? D'abord, tu sais, moi, personnellement, je ne parle pas pour les lois, je ne parle pas pour la société, je ne parle pas pour le monde. Pour moi, là, l'homme est chef de famille. Si femme dont tu parles là, accepte que moi je suis chef de famille, moi il n'y a pas de problème avec ça. Tu comprends, non? Parce qu'à la base là, moi, oh, et qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'ils ont un périgou là-bas. Non. Anaïs. Je ne cherche pas à me faire entretenir. Donc, si, voilà, donc si Qu'est-ce que vous avez dit ça? Moi, je vous ai essayé, vous êtes non, moi, je ne veux pas me faire entretenir même. Donc, si moi, je gagne ça, et puis c'est moi qui gère la maison, il y a fouille. Il y a fouille. Mais si parce que elle doit donner l'argent, elle doit m'orienter, me guider, me dire quoi faire dans la maison, non, je ne veux pas. On peut faire foyer là, elle garde son argent, je cherche aussi pour moi. On peut faire ça comme ça. Toi tu veux pas. Hein. Bon, mais Eli, tu as parlé d'un point très important, tu as parlé de l'exigence des femmes en Abidjan. Je dis que on est à Abidjan, c'est pour Abidjan on connaît. Voilà, pour les autres là on regarde peut-être sur internet mais on ne maîtrise pas, pour Abidjan on connaît. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du niveau d'exigence des filles maintenant en Abidjan? Parce que je sais pas. Ouais, c'est la loi de l'offre et de la demande de plus en plus. C'est la loi de la vie, la vie de la loi. C'est l'offre et la demande. C'est la vie de la loi. Hein. De plus en plus, il y a de mieux. Au frère, quand tu regardes le voiture qu'il y a à Abidjan, quand tu regardes le niveau des vues qui affichent certains de nos vieux pères, considérablement la barre est haute. Et donc de plus en plus, pour toi, un jeune qui te débrouille avec tes petits 200 000, 300 000 francs, tu penses offrir peut-être un téléphone mobile à ta petite go de 70 000 francs. Et puis débarque un vieux père là-bas qui lui donne 500 000 francs comme un téléphone, comme valeur des techniques. Il vient de la rencontrer aujourd'hui, demain il donne 500 000 francs un téléphone. Tu conviens que cette fille-là, quand elle quitte dans ce championnat-là, tu n'es plus rien. Et même malgré l'amour qu'elle a pour toi, automatiquement tu comprends que ça commence à
pencher d'un côté. Donc, je dis que l'offre aujourd'hui est supérieure. Tu vois, on a combien de minutes là-bas? Il y a 9 minutes. D'accord. Le niveau de l'offre est vraiment élevé. Moi, honnêtement, j'en veux pas aux filles. Comme je te l'ai dit, la vie est devenue tellement compliquée aujourd'hui. Et comme le disait lui tout à l'heure, il y a une corrélation entre ton autorité à la maison et puis ce que tu apportes comme ressources. Ça, il faut qu'on le dise. Tu ne peux pas être un homme revendiqué en griffe la soumission de ta femme, revendiquer le respect de... Là, tu es en train de finir en même temps, tu donnes ta conclusion. Ok, le respect de tes enfants, et puis en même temps t'asseoir pour dire que non, je fais 50% avec ma femme, c'est pas possible. Pas possible. Vous voyez, donc il y a une corrélation entre ces deux-là. De la même manière, soit tu attends, tu es gigolo, mais ne réclame vraiment aucune soumission, ne réclame rien, ne réclame pas. Voilà, de la maison. Voilà, ne dis pas que non, je veux porter la culotte, tu n'as aucune culotte à porter parce que tu n'apportes rien, tu ne crées rien. Ou bien soit tu es celui qui s'impose non seulement par sa qualité d'homme, mais non seulement parce qu'il apporte comme ressources à la maison, notamment les ressources financières pour nourrir sa famille. Merci Eli, on a capté ce que tu as dit. Luc, quel est ton mot de fin? Bon, comment tu finis? Voilà, déjà je vais faire mon mot de fin sur la base du sujet. C'est que à la base là, l'ego, essayez vous aussi là d'être, comme on dit, force de proposition. Hein? N'attendez pas que ça vienne toujours. Non, on ne dit pas comme ça. Bon, supposons, ça vient toujours, l'homme là il meurt. Tu as les enfants là, tu fais comment? C'est pas chercher. Non. Tu vois, non? Donc il faut faire de son mieux pour apporter quelque chose. Si le gars il a beaucoup, c'est tant mieux. Donc voilà mon mot de fin. Ok, les abonnés d'Abidjan, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On n'est pas très long aujourd'hui. Et on est toujours chez Ama, au château, près de l'hôtel à l'Alger. Voilà, ici il y a la bonne bouffe, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez consommer tout ce que vous voulez tranquillement le dimanche. Voilà, bientôt il y aura des lives ici et tout ça. On a été très heureux. C'est qui est sûr, Luc a conclu, je crois qu'il a tout dit déjà. Les filles, n'attendez pas aussi que tout vienne de l'homme, comme on a l'habitude de dire, comme on a l'habitude de voir dans nos familles depuis qu'on est petit. Voilà. L'homme barre un peu, il envoie la femme aussi, et puis ensemble, vous construisez quelque chose de bon. Donnez vos réactions en commentaire, n'oubliez surtout pas de liker et de partager. On est ensemble. Merci.